Vous le ressentez avant même de vous en rendre compte. Cette oppression dans la poitrine, cet esprit brumeux, le sentiment soudain et inexplicable que quelque chose ne va pas, mais plus important encore que le problème pourrait venir de vous. Quelque chose ne va pas, vous le savez, mais lorsque vous essayez de le mettre en mots, il se dissolve dans les airs. Vous marchez sur du verre-brise, mesurant chaque ton de voix, censurant vos propres pensées, terrifié à l'idée de faire exploser une bombe que vous n'êtes même pas celui qui appose. Ce n'est pas une relation. C'est un kidnapping émotionnel. Vous avez affaire à un manipulateur, un prédateur psychologique qui se nourrit de votre confusion et se régale de votre besoin d'approbation. Ils n'utilisent pas d'armes à feu ni de couteau. Ils utilisent la culpabilité, le silence et leur propre empathie comme armes. Ils tirent des ficelles dont vous ignoriez même qu'elles étaient attachées à votre colonne vertébrale. Et si je vous disais que le pouvoir qu'ils ont sur vous est une illusion, que leur contrôle est fragile, construit sur un ensemble spécifique d'astuces psychologiques qui, une fois révélées, ne peuvent jamais être ignorées. Machiavel, le maître des stratégies sombres, savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la perception. Et à ce moment-là, il vous voit comme une proie. À la fin de cette conversation, cela changera. Vous n'apprendrez pas seulement à y survivre. Vous apprendrez à les démonter. Cela inversera la dynamique de telle manière que ce seront eux qui se demanderont s'ils ne perdent pas la tête. Mais attention, les méthodes dont nous allons discuter ne sont ni douces, ni polies, ni efficaces. Êtes-vous prêt à couper les fils qui vous retiennent? Beaucoup de gens pensent que la meilleure façon de vaincre un manipulateur est de le dénoncer, de crier la vérité, d'argumenter logiquement, de prouver avec des faits, des dates et des captures d'écran qu'il ment. C'est votre première erreur. On ne peut pas vaincre un maître de la distorsion avec la logique. C'est comme essayer de frapper un fantôme avec un marteau. Vous frappez, vous ratez, vous vous épuisez, et le fantôme est toujours là, se moquant de vous. Le manipulateur veut que vous argumentiez. Il veut que vous vous défendiez, car pendant que vous êtes sur la défensive, il contrôle. Comme vous l'expliquez, il est l'autorité. Pour le vaincre, il faut arrêter de jouer à son jeu. Vous devez quitter le tableau. Il faut devenir quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, prédire ou maîtriser. Explorons cette leçon impitoyable, taillerise des recoins les plus sombres de la psychologie et des arts les plus pointus de la pensée machiavélique. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des changements profonds dans votre façon d'exister. Comprenez une chose. Un manipulateur fonctionne sur la base d'un modèle économique simple. Il investit de petites doses de pression pour obtenir un retour émotionnel important. Il pique, vous explosez. Il recule, vous courez âpre. Il accuse, tu t'excuses. C'est une machine, et nous allons casser ses engrenages. Mais avant de commencer, il faut faire un choix. Les stratégies que je vais vous présenter nécessitent de tuer une partie de vous-même. Vous devrez tuer le bon code qui veut que tout le monde s'entende. Vous devrez tuer le besoin d'être compris. Vous devrez tuer la peur d'être le méchant de leur histoire. Car pour un manipulateur, dès que vous arrêtez d'Aubert, vous êtes déjà le méchant. Il vaut donc mieux être un méchant redoutable. Allons au laboratoire. Première leçon. La pierre grise. La première stratégie est l'art de devenir inintéressant. Machiavel a écrit que pour tromper un ennemi, il faut parfois jouer le rôle du fou. Pas le plus idiot, mais le plus non menaçant. Le manipulateur se nourrit de drame. Il est accro à la tension émotionnelle. Peu importe que vous criez de colère ou que vous pleuriez de désespoir, pour lui, tout est carburant, tout est ravitaillement. Lorsque vous rugissez, vous dites, vous comptez, vous avez du pouvoir sur moi, vous pouvez changer mon état interne. Alors, comment pouvons-nous affamer cet empire? Retirer le sang du jeu, c'est ce qu'on appelle la méthode de la pierre grise. Mais allons plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'être ennuyeux et de devenir un vide. Quand ils essaient de vous provoquer, quand ils vous lancent une insulte destinée à atteindre votre plus grande inscurite, vous ne ripostez pas, vous ne vous fâchez pas, vous ne rendez rien. Je ne peux pas croire que tu sois si égoïste, disent-ils. D'accord, répondez-vous. Monotone, sans âme. Vous allez le regretter, menace-t-il. Je comprends que vous ressentez cela, dites-vous. Les regarder à travers eux, pas les regarder. Vous devenez une pierre grise, lisse, dure, impénétrable et extrêmement ennuyeuse. Ils n'offrent aucun crochet auquel leur drame puisse s'accrocher. C'est incroyablement difficile. Votre ego va crier. Votre sens de la justice exigera que vous remettiez les choses à leur place. Vous aurez envie de dire « Je ne suis pas égoïste ». C'est vous qui avez dépensé nos économies, mais vous devez avaler cette vérité, car la vérité est une arme qu'ils déforment. Lorsque vous refusez de fournir du carburant émotionnel, quelque chose d'étrange se produit. Le manipulateur est confus, puis ennuie, puis effraie. Parce qu'une personne qui ne peut être provoquée est une personne qui ne peut pas être comme toi au lit. Pensez aux anciens stoïciens. Marc Aurèle l'a dit. Choisissez de ne pas être blesse, et vous ne l'aurez pas été. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est une guerre tactique.
Lorsque vous dissociez votre état émotionnel de leurs paroles, vous rompez la boucle de rétroaction. Ils appuient sur le bouton. Rien ne se passe. Ils serrent plus fort. Toujours rien. Finalement, ils arrêtent de serrer. Non pas parce qu'ils sont devenus de meilleures personnes, mais parce que la machine s'est brisée. Vous ne les ignorez pas. Ignorer est une action active qui montre que vous êtes mal à l'aise. Vous les observez simplement comme un scientifique analyse des bactéries dans une boîte de pétri. Ne vous fâchez pas contre les bactéries parce qu'elles sont toxiques. C'est sa nature. Ne le laissez pas vous infecter. Devenez la pierre. Laissez leurs vagues s'écraser contre vous et se transformer en écume. Vous restez de Xim le con, le miroir du vide. Maintenant que vous avez hâte de riguer, vous devez apprendre à réfléchir. Les manipulateurs sont souvent des narcissiques. Ils sont tops par eux-mêmes, mais n'ont pas de véritable moi. Ce sont des coquilles vides qui cherchent quelqu'un pour porter leur honte, leur colère, leurs insécurités. Ils projettent, vous accusent des mêmes choses dont ils sont coupables. S'ils mentent, ils vous traitent de menteurs. S'ils trichent, ils deviennent paranoïaques quant à leur loyauté. La façon géniale de jurer cela est le miroir. Mais pas le miroir en scène dans les formations commerciales, où l'on copie le langage corporel pour créer une connexion. C'est un miroir sombre. Cela leur montre la monstruosité de leur propre comportement, sans ajouter aucune interprétation de votre part. Quand ils lancent une accusation, vous ne vous défendez pas. Cela le reflète simplement. Ils disent « Tu ne m'écoutes jamais, tu ne penses qu'à toi ». Au lieu d'ennumérer toutes les fois où vous l'avez entendu, vous répondez « On dirait que vous vous sentez ignore. Il sait ce que vous avez fait. Vous n'avez pas accepté le blâme. Il n'a pas contesté cette déclaration. Il a juste tendu un miroir à leur émotion. On dirait que vous ressentez, c'est comme dire « Je vois votre colère. Je ne vais pas y participer ». Cela les oblige à faire face à leurs propres mots. Ils veulent un combat. Vous renvoyez une réflexion. C'est exaspérant pour eux. Ils essaieront de grimper, ils essaieront de vous entraîner dans la boue. N'essayez pas, on dirait un thérapeute. Vous êtes juste condescendant. Votre réponse: je peux voir que tu es trop contrarié en ce moment. Vous êtes le ver. Glace n'a pas d'opinion. Glace ne ressent pas de colère. Le ver ne montre que ce qui est devant vous. Elise Mackay conseille qu'un prince devrait être un grand simulateur et dissimulateur. Pour vaincre le manipulateur, vous devez cacher vos véritables peines derrière cette surface réfléchissante. S'ils savent à quel point ils vous font du mal, ils attaqueront à nouveau ce point. S'ils découvrent que vous envisagez de partir, ils vous saboteront. Alors, ne montrez rien d'autre que le reflet. Cette technique fait quelque chose de plus. Elle préserve votre santé mentale. Le gaslighting fonctionne en vous faisant douter de votre réalité. Mais lorsque vous retournez leur comportement, cela renverse la situation. Vous voyez, c'était trop douloureux à entendre. Je remarque que tu élèves la voix. Vous validez votre propre réalité. C'est nommé la butte. Vous délimitez le territoire de la vérité. Vous ne vous battez pas pour qu'ils voient. Ils ne le feront pas. Vous avez du mal à vous rappeler ce qui est réel. Troisième mouvement, l'abîme du silence. Le silence est le son le plus fort de l'univers. La plupart des gens ont peur de lui. Dans une conversation, une pause de 4 secondes semble être une éternité. On se précipite pour le remplir. Nous avons bavarde. Nous expliquons. Nous nous excusons. On fait des blagues pour apaiser la tension. Le manipulateur le sait. Il utilise le silence comme une arme. Vous donne le traitement silencieux pour vous rendre anxieux, pour vous faire courir après lui, pour vous faire négocier, pour attirer votre attention. Vous devez voler cette arme. Vous devez dominer l'abîme. Lorsqu'un manipulateur pose une question piège, faites un commentaire méchant ou demande une explication, ne répondez pas immédiatement. Attendez, regardez-le. Maintenez un contact visuel. Comptez jusqu'à 3. Lentement. 1, 2, 3. Dans ce silence, la dynamique du pouvoir s'inverse. Ceux qui parlent sont ceux qui recherchent l'approbation. Celui qui écoute est celui qui juge. En ne répondant pas tout de suite, vous signalez que vous n'êtes pas serviteur d'un ordre. C'est un souverain qui examine une demande. Elise Mackay savait que moins un lead en dit, plus ses paroles ont du poids. Les hommes sont animés par deux pulsions principales, l'amour ou la peur. Le silence crie un inconfort primordial, presque de la peur. Cela signale l'imprévisibilité. S'ils disent quelque chose d'offensant, ne ripostez pas immédiatement. Regardez-les. Laissez le silence planer dans l'air comme une lame tranchante. Laissez-les s'asseoir dans leur propre impolitesse. Ils reculent souvent. Ils commencent eux-mêmes à combler le vide. C'était juste une blague. Tu es trop sensible. Pourtant, silence. Juste un coup d'œil vous crie un vide. La nature humaine a horreur du vide. Ils lui lanceront n'importe quoi pour le combler. Leurs insécurités, leurs mensonges, leurs véritables intentions. Plus vous vous taisez, plus ils se révèlent. Utilisez le silence pour punir les mauvais comportements. Utilisez-le pour refuser de vous lancer dans la folie. Utilisez-le pour protéger votre énergie. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot.
Il vous suffit de retirer votre voix de leur scénario. Lorsque vous arrêtez de reciter les lignes qu'ils ont écrites, pour vous, la pièce s'effondre. 4e mouvement. Retrait du ravitaillement. Nous avons déjà parlé de Pedracinzanta, qui est défensif. Passons maintenant à la retraite offensive. Le fantôme. Les manipulateurs sont des toxicomanes. Leur drogue est l'attention, positive ou négative. Ils doivent être le centre de votre monde. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent vous convoquer, que s'ils envoient un message, vous répondrez. S'ils pleurent, vous les consolez. S'ils crient, vous vous recroquevillez. Pour les surmonter, il faut se faire rare. Ceci est basé sur la loi d'économie de l'offre et de la demande. Lorsque vous êtes toujours disponible, votre valeur tombe à zéro. Lorsqu'il est rare, sa valeur monte en flèche. Vous devez retirer votre présence lentement et systématiquement. Arrêtez de répondre au téléphone dès la première sonnerie. Attendez des heures. Ensuite, répondez en quelques mots. Arrêtez de partager votre journée, vos rêves, vos peurs. Pour eux, l'information est une munition. Gardez vos conseils. Arrêtez de leur demander leur avis. Il ne s'agit pas seulement de jouer dur pour obtenir. Il s'agit de retrouver votre souveraineté. Vous les formez à comprendre que l'accès vous est un privilège et non un droit. Et les privilèges peuvent être revoqués. Quand vous vous retirez, ils paniquent. C'est ce qu'on appelle une explosion d'extinction. Comme un enfant qui pique une crise quand on lui enlève un bonbon, ils grimpent. Ils vous bombarderont d'amour et deviendront soudainement la personne la plus douce et la plus attentionnée du monde. Ils achèteront des cadeaux. Ils vous diront tout ce que vous avez attendu des Anise pour entendre. Ne vous laissez pas berner. Il s'agit d'une manœuvre tactique machiavélique à prévenir. Un dirigeant prudent ne doit pas tenir parole lorsque cela va à l'encontre de ses intérêts et lorsque les raisons qui l'ont poussé à s'engager n'existent plus. Les raisons de leur faire confiance n'existent plus. Leur gentillesse est un crochet. Si vous mordez, le cycle recommence. Il faut rester en ferme. Profitez de la gentillesse si vous en avez besoin, mais observez-la à distance. Comme un feu d'artifice. C'est mignon, mais tu ne le tiendrais pas dans ta main en leur retirant leur validation. Vous les obligez à s'approvisionner ailleurs. Et ils finiront par s'en débarrasser. Cela peut paraître douloureux, mais c'est votre liberté. Laissez-les partir. Laissez-les trouver une nouvelle victime. Vous avez un royaume à reconstruire. 5e mouvement. La brume, la certitude, est l'ennemi de la stratégie. Si votre ennemi sait exactement où vous êtes, il peut vous prendre en flanc. Si vous savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez le nier. Les manipulateurs vous étudient. Ils connaissent leur déclencheur. Ils savent que s'ils mentionnent ta mort, tu deviens triste. S'ils touchent votre poids, vous vous défendez. Ils ont une carte de votre psychisme. Vous devez supprimer cette carte. Il faut créer du brouillard. Soyez ambigu. Soyez imprévisible. Lorsqu'ils s'attendent à ce que vous disiez oui, dites « j'ai besoin de réfléchir ». Quand ils s'attendent à ce que vous soyez à la maison à 6 heures, vous arrivez à 7 ou 5 heures. Lorsqu'on lui demande « à quoi penses-tu » dites « oh, je me demandais simplement ». Ne leur donnez jamais une image complète. Jackie Avelia déclare « tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu de gens font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Gardez vos objectifs cash. Si vous envisagez de les quitter, agissez aussi normalement que possible. Si vous postulez pour un nouvel emploi, ne comptez pas jusqu'à ce que vous ayez signé le contrat. Si vous démarrez un nouveau passe-temps, faites-le d'abord en secret. Pourquoi ? Parce que les manipulateurs sont des tueurs de rêves. S'ils voient que vous construisez quelque chose pour vous-même, de la confiance, une carrière, un réseau de soutien, ils essaieront de le détruire. Ils se moqueront. Pensez-vous vraiment que vous pouvez le faire ? Ou du sabotage ? J'ai besoin que tu restes à la maison aujourd'hui. Je suis malade au moment où ils listen que vous avez change. Il devrait être trop tard pour vous arrêter. L'ambiguïté place également le pouvoir, car elle les oblige à travailler pour obtenir de l'information. Ils doivent deviner votre humeur, vos intentions. Cela les rend anxieux. Un manipulateur anxieux est un manipulateur bâcle. Faites des erreurs, trébuchez. Il revele vos mensonges car il ne peut pas savoir quelle version de la réalité vous acceptez. Vivez dans le brouillard. Gardez vos cartes près de votre poitrine. Moins ils en savent, moins ils peuvent détruire. 6e mouvement, la forteresse du no. Le mot non est une phrase complète. Les manipulateurs dépendent de votre complaisance. Ils s'appuient sur le contrat social. Ils savent que c'est impoli de dire non sans excuse, alors ils vous coincent. Pouvez-vous me rendre ce service ? Parce que si vous ne faites pas, je vais avoir tellement de problèmes. Si vous dites que vous êtes s'occupe, ils diront oh, cela ne prendra que 5 minutes. Si vous dites que vous êtes fatigue, ils vous diront vous êtes toujours fatigue, vous êtes tellement paresseux. Chaque justification que vous proposez est un point de négociation. C'est une porte que tu as laissée entrouverte, et ils vont la défoncer pour les surmonter. Vous devez construire la forteresse du no. Vous dites non. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas faire cas. Mais pourquoi ? Parce que j'ai dit non. Vous ne donnez pas d'explication.
ne s'excuse pas. Il n'offre aucune alternative. C'est agressif. Cela ne semble pas bien. On nous a appris à être polis, mais rappelez-vous, vous n'avez pas affaire à une personne instruite. Vous avez affaire à un concurrent. Et avec un concurrent, on ne négocie pas, on construit un mur. Élise Mackay conseille qu'il vaut mieux être craint qu'être aimé si l'on ne peut pas être les deux. Lorsque vous dites un non catégorique sans explication, vous gagnez un certain type de respect. C'est le respect accorde à une limite qui ne peut être déplacée. Ils vous testeront. Ils seront en colère. Ils vous traiteront d'égoïste, de froid, d'ingrat. Laissez-les. Ce ne sont que des mots. Ils jettent des pierres sur un mur de pierre. Le mur s'en fiche une fois qu'ils se rendront compte que votre nom est définitif. Ils arrêteront de demander. Ils chercheront des cibles plus faciles. Cette leçon s'applique également à votre propre esprit. Vous devez apprendre à dire non à votre culpabilité. La faute en revient à l'espion que le manipulateur implante dans votre tête. Lorsque vous fixez une limite, l'espion murmure « Vous êtes cruel ». Dis-lui que tu connais la vérité. Vous n'êtes pas cruel, c'est la rupture. Il prône son territoire. C'est le premier devoir de tout dirigeant étape. Faites confiance au modèle, pas au potentiel. C'est là que réside le piège le plus profond. La raison pour laquelle nous sommes restes, la raison pour laquelle nous pardonnons. Nous tombons amoureux de leur potentiel, pas de leur réalité. On y voit l'enfant blesse. Nous pensons, si je les aime suffisamment, ils changeront. Ils ont eu une enfance difficile. Ils sont juste stress. Nous ignorons les abus parce que nous nous concentrons sur la possibilité de la rédemption pour vaincre un manipulateur. Vous devez devenir un observateur froid et clinique des chemins. Machiavelli ne jurait pas ce qu'elle aurait dû faire. Faites face à ce qui est. Regardez les Donises. Ont-ils changé au cours de la dernière année? Non. Est-ce qu'ils s'excusent et reprennent la même erreur une semaine plus tard? Oui. Est-ce qu'ils vous traitent bien seulement lorsqu'ils veulent quelque chose? Oui. C'est la réalité. Tout le reste est un fantasme que vous vous racontez pour éviter la douleur de partir. Vous devez tuer l'espoir qu'ils deviendront la personne que vous désirez. Dans ce contexte, l'espoir est un poison. Elle le maintient en chaîne au radiateur, espérant que le ravisseur deviendra gentil. Faites confiance aux modèles. Leurs actions montrent qui ils sont, pas leurs promesses. Un manipulateur est un maître des promesses. Il vend un château dans le futur tout en volant les briques de votre maison actuelle lorsque vous acceptez la réalité selon laquelle cette personne est incapable d'une véritable empathie. Qu'elle est programmée pour exploiter, vous a créé un super pouvoir. Vous arrêtez d'être de cul. Il n'est pas de cul lorsqu'un serpent le mord. Tu sais que c'est un serpent. Restez simplement hors de portée. Lorsque vous arrêtez d'essayer de l'échanger, vous êtes libre. Arrêtez de gaspiller de l'énergie sur un projet impossible. Prenez cette énergie et dirigez-la vers l'intérieur. Utilisez-le pour construire votre propre vie, votre stratégie de sortie, votre propre joie. L'acceptation est le bouclier ultime. C'est ce qu'ils sont, et j'ai fini de déconner. Vous disposez désormais des outils. L'ennui stratégique, le miroir, l'abîme du silence, le repli, le brouillard, la forteresse du non et l'acceptation radicale. Mais connaître ces outils ne suffit pas. Vous devez devenir eux. Ce n'est pas un projet de week-end, c'est une reconstruction de votre âme. Vous passez d'un état de dépendance à un état de souveraineté lorsque vous commencerez à les appliquer. La dynamique changera violemment. Le conducteur sentira le sol trembler. Ils vont tout tenter pour le faire reculer. Ils vont pleurer, crier, menacer, mendier. Ne regarde pas en arrière. Lorsque vous battez un manipulateur, vous ne gagnez pas de trophée. Vous récupérez votre vie. Gagnez les matinées silencieux où personne ne crie. Accrez la capacité de faire confiance à votre propre esprit. Gagnez de l'espace pour respirer. Il devient intouchable, non pas parce qu'il fait froid, mais parce qu'il est entier. Et une personne entière ne peut pas être manipulée, car elle n'a besoin de rien de l'extérieur pour se sentir complète, mais il reste un dernier danger. Un danger qui ne vient pas d'eux, mais de vous. Le danger de retourner dans la cage, car le monde extérieur semble trop solitaire. La solitude est le prix de la liberté. Mais c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. Si vous êtes prêt à parcourir ce chemin, si vous êtes prêt à fermer la porte au chaos et entrer dans le silence de votre propre pouvoir, rappelez-vous, la seule façon de gagner la partie est d'arrêter de jouer.